Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons faire aujourd'hui le bloc numéro 3 de l'album Morning in Provence dans le cadre d'un partenariat avec la boutique Scrap for Love. Alors, j'espère que ça ira mieux ce matin parce que hier après-midi, j'étais vraiment à côté de mes pompes. Donc, j'ai arrêté de filmer pour reprendre tranquillement ce matin. Alors, on part toujours sur le fond qui fait 19, je vais le noter parce que comme ça c'est clair pour tout le monde, 19 cm dans ce sens et 22 cm dans ce sens. Donc feuille simple qui sert de base pour coller nos rabats. Alors, on va faire des pochettes. On va déjà commencer par tout ce que j'ai. Donc ça c'est le fond. Ça, c'est le rabat final sur 19 de large, 22,5. Vous allez faire un pli à 19,5, un pli à 20,5 et il vous reste 2. Donc, toujours 1 cm de pli pour l'épaisseur complète. Ensuite, bien que ce soit des pochettes, j'ai quand même fait des rabats supplémentaires. Donc, ici, sur 22 cm de haut, 17,2 de large, vous faites un pli à 14,7, à 15,2 et 2 cm pour arriver à 17. Donc, ça, c'est une porte qui va se mettre de ce côté et une porte qui va se remettre de ce côté. Alors, ici, c'est sur 20,5 de haut et non pas 22, 13,5 de large, avec un premier pli à 11, un deuxième pli à 11,5 et il vous reste les deux sur le côté. Donc, ça c'est le fond, ça c'est le haut, ça c'est la droite, c'est la gauche. Et là, on va faire deux grandes pochettes, donc 16 cm de haut. Là, vous avez 23 de large. Je n'ai pas marqué 23. Donc, vous avez un pli à 2 cm, un pli à 21 cm et il vous reste 2. Donc, en fait, vous avez 19 au centre et 2 de chaque côté. Ensuite, vous avez une autre pochette sur une hauteur de 11 cm et toujours 23. Le même principe, un pli à 2, un pli à 21 et il vous reste 2. Alors, on va commencer par le fond cette fois-ci. Donc, on va commencer. Alors, je mets toujours du rouge en bas parce que, par expérience, je me suis rendu compte que quand je ne mettais pas le rouge en bas, à terme, le scotch normal, simple, il laissait passer les cartes. Donc, je ne fais plus cette économie de bout de chandelle. Je mets du rouge en bas parce que sinon les pochettes, elles finissent par se percer et laisser passer les cartes, les rabats, les livrets, tout ce que vous mettez dedans. Ça va pas tenir assez rapidement, ça ne tient plus. Donc, j'ai acté et je remets du rouge tout le temps. Donc, j'ai du rouge en 9, j'ai du rouge en 6. Le 9, c'est pour faire les accordéons et le 6, c'est pour faire le fond des pochettes. C'est pas la peine de bloquer 1 cm non plus. Mais systématiquement, je scotche avec du rouge. Bon, ouais, moi, je fais pas à la colle, hein, vous le savez, j'ai jamais fait à la colle. Je sais pas travailler correctement avec la colle. La colle ne m'aime pas et moi, je l'aime pas non plus. Donc, j'en mets partout, sauf là où il faut que ça colle. Donc, et puis malgré tout, l'argument principal, c'est que ça fait gondoler le papier parce qu'on apporte de l'humidité. Donc moi, je ne travaille qu'au double face. Et je suis tout à fait convaincue que pour moi, c'est la bonne méthode. Alors,
là pareil, achetez du scotch de qualité. Parce que vous avez des doubles faces qui finissent par attaquer le papier. J'ai déjà jeté des albums parce que le fond, on voyait le scotch traverser le papier et on voyait les bandes de scotch à travers l'endroit du papier. Tellement, pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a un matériel de base sur lequel je ne tergiverse pas en termes de budget. Après, je peux entendre, hein, mais franchement, si c'est pour après jeter du papier et les albums, ou avoir un résultat vraiment très très moche, c'est quand même très dommage. Mais encore une fois, c'est mon conseil. Vous faites... Pourquoi je suis partie en biais là? Ah là là, ça commence. Bon, allez, on va mettre maintenant cette porte-là. On va commencer par celle-là qui est complète, ce sera plus facile. Donc, on va l'insérer ici. J'ai vraiment un problème de vue, hein. Ça me gêne terriblement. Donc, ça me fait poser des questions pas faciles. Alors, je vais l'aligner en haut. Non, je vais l'aligner en bas. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vais vous donner des explications. Allez, on va faire ça correctement. Voilà. Donc là, ici. En fait, celui-ci va venir par-dessus, comme ça. Et donc, on va voir le bas ici. On va voir le bas ici. Donc, c'est pour ça que je voulais aligner en bas et non pas en haut. Pourquoi il fait 20,5? C'est parce que ça correspond à un papier que j'ai coupé et qui me donne pas la possibilité de faire 22. Mais c'est pas grave. C'est bien aussi de varier un peu les hauteurs. Voilà. Là, on a la structure de montée. Donc, celui-ci. Et là, il ne faut pas oublier de mettre les aimants maintenant que c'est monté. Parce que tant que c'est pas monté, je ne peux pas les mettre parce que les portes ne sont pas à leur emplacement définitif, n'est-ce pas? Donc, on ne peut faire ça que une fois que tout ça est scotché. Allez, on va mettre ça. Donc là, on ferme bien notre bloc, que les plis soient bien rentrés, que ça fasse pas plus de 19 de large, hein. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et on transfère. Alors, je vérifie quand même toujours un peu mon cadrage parce que vous êtes certaine à me le reprocher. Mais je bouge, je fais de mon mieux. Voilà, donc là on a notre structure qui donc s'ouvre comme ceci, s'ouvre comme ceci, s'ouvre comme ceci, et là on a deux pochettes, donc une très grande et deux plus petites. Alors, je n'ai pas fait le livret qui va au fond, je le ferai hors caméra. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je me rends compte maintenant que je ne l'ai pas fait.
puisqu'il n'est pas présent là. Parfois j'oublie, je crois que j'ai fait, puis j'ai pas fait, et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va coller là? Je me rappelle plus maintenant qu'est-ce qui vient. Ah voilà, ça doit être ça. Hop, 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 hop. Alors que je retrouve mes... Ça doit être ça. Voilà. Ça, donc ce sont des chutes. Non, je crois que j'ai dû mettre ça là. On va vérifier. Parce que j'ai des faits sans regarder. Et ça doit venir comme ça. Voilà. Ça va venir comme ça. Ensuite, donc ça va venir ici. Ça va venir ici. C'est pour ça que c'est plus petit. Vous voyez, j'ai choisi, j'ai recadré hein, de chaque côté, c'est pareil là sur les côtés. C'est le pendant de ça. C'était, je vous l'ai dit à la vidéo précédente, c'est ou à droite ou à gauche. Il y a une troisième image là que je n'ai pas prise, mais j'ai gardé les deux que j'aimais bien. Et donc ça va venir ici. Et puis sur là, j'ai pris dans la série 2020, j'ai voulu avoir ça. Bon, j'ai légèrement retaillé le côté pour que ça rentre dans mon 19. Mais j'ai voulu garder la couronne. Évidemment, dans un 30-30, vous ne pouvez pas le faire. Alors, je vais coller. Je vais regarder. Donc, ici, il y a une image. Non, c'est pas ça. Ça doit être ça. Puisque c'est pas ça, ça doit être ça. Et là, je pense que j'ai mis de chaque côté pour la centrer. Voilà, comme ça. Ici, j'ai fait plus simplement comme ceci. Et là, je me suis un peu amusée, si on veut dire, si on peut dire. Alors, je vous montre. Alors, j'ai centré mon image. J'ai mis d'un côté, de l'autre. Faites attention, le bouquet a un sens. J'ai encadré, voilà, j'ai encadré ma photo. Et donc ici, il y a de la place pour... alors, j'ai préparé 2 cartes pour mettre ici, comme ça. Et je vais faire un livret au-dessus, mais que je n'ai pas encore fait. Alors, je vais en profiter pour coller ça. Vous n'avez pas besoin de me regarder et enlever les scotch et coller. Je vais vous montrer comment je réfléchis mes livrets. C'est pas très compliqué, hein. Là, on a un livret qui va vers la hauteur. Donc, je regarde dans les chutes de papier. Donc ça, ce sont des grandes chutes de papier. Alors, ce que je fais, moi, je regarde toujours. Là, j'ai 18, ce qui est parfait puisque on a 19. Donc ici, on a un livret. La cote maximum que nous avons, c'est 22 par 19. On est bien d'accord là-dessus? Tout le monde me suit jusque-là. Donc, je vais faire 16. Je vais faire un pli à 16. Pourquoi 16? Parce que 16, c'est une photo verticale ou 2 photos horizontales si on veut. Je suis contrainte par le 21, donc je vais essayer. Non, je vais faire 18. Je vais faire un pli à 18. Je vais faire un pli à 20. Puisque j'ai fait 2, 16, 18.
je vais faire un pli à 20. Regarde, pardon, je suis partie en biais, excusez-moi, je dis un gros mot en direct. Et là maintenant, de mon pli, je coupe à 16. D'accord? Donc vous avez 16, 18, 20 et encore une fois 16. Vous pliez et vous avez un livret. Tout simplement, voilà comment je m'y prends pour les faire. C'est pas plus compliqué que ça. Donc après ici, on va mettre du papier décor. Et à l'intérieur, compte tenu que on peut choisir de mettre des photos horizontales ou verticales, éventuellement faire un panachage en recoupant les photos, je vais rien mettre. Sauf que le papier est blanc, ça fait un très beau tour pour faire du blanc. Donc c'est pas que je vais économiser le papier, j'en ai, mais ensuite je mettrai 2 rondelles blanches parce que je l'ai déjà fait et je vais vous montrer, j'en ai une de finie. Vous montrer là comment ça marche quand c'est fini. Je vais prendre celui que j'ai déjà fait. Voilà. Voilà. Donc voilà à quoi ça en arrive quand on a fait un livret. Bon, ça c'est un livret pour une autre, sur la page 4 que j'ai fini. Donc voilà l'idée. Vous voyez, j'aurais pu la faire un peu plus grande, hein, effectivement. Mais comme je la rentre dans la... Comme je vais la rentrer dans la pochette, je ne peux pas aller jusqu'au fond. Là, vous verrez, ce sera un autre système. Mais voilà l'idée. Ça vous permet d'avoir... Et on fait le devant et on fait le derrière. Avec des petits œillets. Et ça fait une jolie finition. Moi, j'aime bien avec le petit nœud. Voilà ce que ça devient ça. Hein, donc, vous choisissez vos mesures. Ici j'ai fait, je vais vous le marquer parce que sinon on va me le reprocher. Donc là, je suis sur 18. Et là, je suis donc 16 plus 2 plus 2 plus 16. D'accord? Donc, si je calcule bien, je suis à 36. Mais comme j'ai pas confiance du tout, non, c'est bon, ça va, je suis encore bonne en maths. Voilà. Après, vous pouvez aussi le faire que sur 18. Vous pouvez faire, on aurait pu faire 18 par 18, comme ici. Parce que là, je crois que j'ai 18. On aurait pu le faire aussi sur 18. Mais bon, maintenant, c'est coupé, je vais pas le changer. D'accord? Voilà ce que j'appelle, moi, un livret. Dans le précédent, alors, on a fait un livret sur le côté. Vous voyez, je ne l'ai fait pas pareil sur le côté. Puisque on est pris par la largeur. Donc ça, c'est les livrets dans ce sens. Et ça, c'est les livrets dans ce sens. C'est-à-dire que pour les pochettes hautes, je fais des livrets comme ça. Ça, c'est pour les pochettes comme ça, je les fais dans ce sens. Et pour les pochettes comme ici, tout un bazar à coller maintenant. Voilà. Allez. Hop. Et ça, on va mettre ça ici. Voilà. Vous voyez, ça va venir comme ceci. Et là, on va avoir le dessus de visible. Et les cartes en dessous. Voilà. D'accord? Bon, je colle tout ça, je scotche tout ça et je vous montre le résultat final. Donc voilà, j'ai fini de tout coller. Donc ça se présente comme ceci. Donc la belle image en premier. Ensuite, vous avez la photo cadrée avec le dessin. Là, vous avez une belle image de fenêtre avec la lavande. Ici, vous avez une chute. Là, la photo aussi avec un joli cadre. Ici, on pourra mettre un mot. Là, vous avez
une pochette avec 2 cartes. Et là, vous avez le livret qu'on a fait, que je vous ai montré ensemble. Voilà, terminé. Et ici, on peut mettre plein de photos. Donc, vous voyez, à 18, on est à la largeur maximale. Et comme ça, il se présente bien, ici. Et comme ça. Voilà, on a un joli, une jolie partie de folio. Voilà, donc la partie 3 est terminée. Il n'y a plus qu'à mettre le scotch derrière pour être prêt à coller. Et on va attaquer ensuite le numéro 4 et on aura fini. Voilà, à bientôt, au revoir.